Bon Francis, vraiment quel enseignement, quel discernement et quelle sagesse. Je dis, gloire à Dieu. Il y a tellement de richesse dans cette parole. Il y a tellement de choses à dire. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, la nourriture nous donne les nutriments. Parce que la nourriture que vous mangez peut déterminer votre santé. La nourriture que vous mangez peut abîmer vos reins. Vous voyez, elle peut vous tuer, cette nourriture-là. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un a un enfant, vous reconnaissez que, ou la science reconnaît que c'est l'enfant de cette personne, parce qu'il y a une similitude dans le sang de la personne en question et de l'enfant qui prétend être le sien. Vous voyez, il y a une similitude. Si vous êtes zéro positif et que votre femme est zéro positif, votre enfant ne peut pas être zéro négatif. C'est pas possible. Autrement, cet enfant-là, on vous l'a emmené, mais ce n'est pas le vôtre. Alors, lorsque Dieu vient sous la forme d'un homme, il a une nature divine. Il accomplit les choses extraordinaires. Quand il est introduit, quand il arrive sur la terre et qu'il veut donner naissance à une race de sacrificateurs, une race de champions, une race de surhommes, la première chose à faire, c'est de répandre la vie de Dieu à l'intérieur de ces gens. C'est-à-dire, si ta vie était une vie normale, lorsque tu bois son sang, les nutriments que le sang là t'apporte sont des nutriments qui font de toi quelqu'un de différent, quelqu'un d'extraordinaire, parce que le sang qui coule dans Dieu, si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est venu sur la terre et qu'il a eu du sang, le sang divin qui a coulé et qui t'a délivré, lorsque tu bois ce sang, le même sang se propage en toi et le même sang fait de toi une divinité. Tu n'es pas une divinité qu'on adore, mais tu es une divinité tout de même que l'on doit redouter. Une divinité qui peut influencer la nature. Une divinité qui peut influencer les événements. Tu peux influencer ta vie. Tu peux influencer la vie des autres. Tu peux détourner quelque chose qui avait une autre direction, mais toi tu t'imposes, la chose changera de direction. Pourquoi? Parce que tu n'es plus une personne normale. Parce que dans ton sang, ce qui coule ou ce que tu as mangé, la Bible dit dans le livre de Lévitique que l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi il était interdit de manger ou de boire du sang. Parce que lorsque tu manges du sang, la nature ou la vie de cette personne vient en toi. Vous voyez? La Bible dit, vous ne pouvez pas boire du sang ou manger du sang. Celui qui fera ça sera mis à mort, parce que l'âme de la chair se trouve dans le sang. Donc celui qui est en face de vous, son sang c'est sa vie, son sang c'est son âme. En buvant son sang, vous buvez sa vie. Donc quand Jésus-Christ arrive, il dit que ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. En fait, il sait de quoi il vous parle. C'est un sang que vous allez manger qui va vous apporter des nutriments que le commun des mortels ne possède pas. C'est un sang que vous allez ingurgiter, une chair que vous allez manger, qui va vous apporter une résistance, qui va vous apporter une immunité que la plupart des êtres humains n'ont pas dans ce monde. Une immunité divine, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit dans Jérémie chapitre 1 verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu as une immunité divine. Vous voyez, tu as une immunité qui n'est pas humaine. Là où tout le monde tombe, toi tu ne tombes pas. Là où tout le monde échoue, toi tu n'échoues pas. Il peut avoir un challenge dans ta vie, mais tu finis par le surmonter. Pourquoi? Parce que tu as une nature divine. Donc en fait, en venant dans ce monde, en répandant son sang et sa chair, en la donnant pour que nous la mangions, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'il nous a pris d'une position où nous étions à un standard basique. Il nous a emmenés dans une position élevée. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Et voilà pourquoi personne n'arrive à te maudire. Il y a des gens qui médisent et qui maudissent dans le secret. Mais ils voient que dans ta vie, ces malédictions-là ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Simplement parce que tu n'es pas comme eux. Pourquoi tu n'es pas comme eux? Tu as pris part au repas céleste. Tu as mangé la chair et tu as bu le sang de Jésus-Christ. Voyez? Et le Christ est clair. Il dit que si quelqu'un ne mange pas mon corps et s'il ne boit pas mon sang, mais il ne peut pas avoir la vie éternelle. Tu ne lui ressembles pas. Comment est-ce qu'un enfant
On dit que c'est ton enfant, toi parfois tu es grand de taille, ta femme est grande, tes grands-parents, tes aïeux, tout le monde est grand dans ta famille, mais l'enfant est court. Et quand tu vas faire, quand tu sais que si le mari est jaloux, il va investiguer, il va se rendre compte que ce n'est pas son enfant. Un jour, l'enfant va avoir un accident, elle va demander une transfusion sanguine, et quand tu vas donner ton sang, on va remarquer que ton sang est différent du sang de cet enfant. S'il y avait un héritage que tu avais prévu pour cet enfant, cet héritage-là, tu ne pourras plus le lui donner. Pour quelqu'un qui n'est pas compréhensif, il ne donnera pas l'héritage. Parce qu'il sait que ce n'est pas sa chair. Ce n'est pas son sang. Et Dieu est très méticuleux sur ce genre de choses. Parce que même les autres enfants d'Abraham, la Bible dit que quand Sarah est décédée, Abraham s'est marié à une autre femme qui s'appelait Ketura. Et il a eu d'autres enfants. Mais la Bible précise, à ces enfants-là, Abraham leur a fait des cadeaux de son vivant. Mais tous ces biens, il les a donnés à Isaac, son fils. La Bible précise son fils. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu est très attentif à ces choses. Et aujourd'hui, je te demande de qui es-tu l'enfant? De qui as-tu bu le sang? Parce que le sang que tu as bu va déterminer tes réactions. Le sang que tu as bu va déterminer ta nature. Il y a un comportement que tu manifestes à cause du sang qui est en toi. À cause du sang et de la chair que tu as mangé. Cela, en fait, le sang, on dit la vie qui appartenait à Dieu est entré en toi parce que tu as bu son sang. Et à l'époque, Jésus-Christ le fait pendant le dernier repas, il le fait autour d'un repas, mais une fois qu'il est parti à la croix, cette cérémonie a pris une dimension spirituelle. Toute personne qui accepte de suivre Jésus-Christ, je dis qui accepte, accepter là implique quoi? Que tu dois laisser tomber ton ancienne vie. Accepter là implique quoi? Que tu dois craindre et respecter Dieu et que tu dois aimer les autres. Tu dois marcher d'une façon irréprochable devant Dieu. Quand tu le fais, la vie de Dieu vient en toi. Tu reçois quelque chose. Oui. Et tu deviens invulnérable. Tu deviens invulnérable. Bien. Tu peux traverser le mur. Là où on t'a mis en prison, toi tu traverses le mur. Tu emmènes l'église dans la prison. Si ta vie c'est une prison, toi tu prends la prison, tu transformes ça en église. Comme Joseph, comme Paul et Silas, enfermés dans l'église. Ils ont fait de l'église, enfermés dans la prison. Ils ont fait de la prison là une église. Il y a eu un miracle dans cette prison, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, si ta vie est une prison, il y aura un miracle dans ta vie. Parce que tu as emmené l'atmosphère divine à l'intérieur de cette église. Tu as emmené une atmosphère glorieuse, une atmosphère qui est surhumaine. C'est une atmosphère extra, c'est-à-dire que je ne sais pas comment la qualifier. Elle n'appartient pas aux hommes. Et toi, tu emmènes cette atmosphère à l'intérieur de ta vie, à l'intérieur de la prison. Et tu fais des miracles. Et tu convertis des gens. Oui. Pourquoi? À cause du sang qui coule en toi. Ce n'est plus seulement le sang de ton père, et même le sang de nos parents qui coule en nous. Grâce au sang de ton père, tu peux avoir des réflexes qui vont rappeler ton père. Vous voyez, il y a des gens quand ils voient leurs enfants, ça leur rappelle leur papa. Parce qu'ils revoient les gestes, et même les réactions, et même l'éthique chez l'enfant. Vous voyez? Pourquoi? C'est à cause du sang. Donc lorsque le sang de Jésus vient en toi, lorsque ce sang pénètre en toi, ce sang-là emmène un bouleversement, mais positif. Et ce bouleversement te change en une autre personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui avait compris ce mystère, nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? Parce que lorsque tu regardes la personne, tu vois les réactions et l'éthique. Ce n'est plus le Paul d'hier, le Paul qui était belliqueux. C'est devenu un Paul qui te rappelle Jésus. Un Paul qui te fait penser à un homme qu'on a crucifié qui s'appelait Jésus. Mais pourtant, ils ne sont pas parentés. Ah si, ils le sont par le sang que Paul a bu. Ce sang-là lui a donné le caractère de Jésus. Oui, le comportement de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement de choses à dire. Voilà pourquoi toi qui te sous-estimes, toi qui pleures tout le temps parce que tu es malade, tu pleures tout le temps parce que ça ne marche pas. Si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas pleurer. Si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas être en train de pleurer n'importe comment. Parce que la vie de Dieu coule en toi. La vie de Dieu, la vie, ce qu'on appelle la vie Zoé, ça coule en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je ne peux plus laisser une situation m'asservir. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une honte pour moi et une défaite pour moi de voir que le péché continue à m'asservir. De voir qu'une habitude qui normalement devrait être sous mon pied, que je devrais écraser, et que cette habitude-là continue à dominer ma vie. En tant qu'enfant de Dieu, c'est une honte. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi je ne peux plus être rancunier
parce que je ne suis plus un esclave dans la maison de mon père, mais je suis un enfant d'adoption. Donc tout l'héritage qui doit aller auprès de Jésus-Christ, cet héritage-là devient également mien. Donc Jésus-Christ devient co-héritier. C'est comme si nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes avantages. Vous voyez, ce que Dieu a donné, il le donne à moi aussi. Je reçois. Vous voyez, toute la puissance que le Christ a manifestée, elle est quelque part en moi, en train de sommeiller. Et à moi maintenant de l'exprimer. Donc le péché ne peut plus dominer sur moi. Ce n'est pas possible. La sorcellerie ou le lien, quelqu'un qui a dit mon nom, qui a cité mon nom quelque part dans la nuit, avec une plume de coq dans la main pour essayer de m'ensorceler, cette personne sera foudroyée. Parce que je ne suis plus celui que j'étais avant. J'ai changé de statut. Vous voyez, c'est comme les gens qui vivent aux États-Unis. Ils vont aux États-Unis en tant que réfugiés, ils vont aux États-Unis en tant que Congolais, mais lorsqu'ils arrivent à obtenir la nationalité américaine, ils deviennent les premiers citoyens du monde. Ils deviennent américains. En tant que Congolais, on peut te maltraiter, tu peux être enlevé par des organisations criminelles, mais si tu es américain, on va te traiter avec beaucoup d'égards. Vous voyez, et celui qui est enfant de Dieu, il doit être sûr de la voie qu'il emprunte. Il doit être sûr de la victoire qu'il possède, même lorsque la victoire là n'est pas manifestée. C'est comme Jésus a dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours, mais je le dis à haute voix à cause de ceux qui sont autour de moi. Quand il disait ça, Lazare était encore dans le tombeau. Vous voyez, il était encore dans le tombeau. Mais Jésus avait déjà dit à Dieu, je sais que tu m'exauces toujours. Et il a dit, la mort de Lazare est pour la gloire de Dieu. Lazare était encore dans le tombeau. C'est comme toi. Parce que tu es enfant de Dieu, tu dois régulièrement proclamer que tu as la victoire sur tes ennemis. Même si tu ne vois pas encore cette victoire, tu dois proclamer que tu as la victoire sur les situations, sur le chômage et sur la stérilité. Au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui se demande, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, mais moi, je prie. Ça fait quand même 15 ans, ça fait 50 ans, ça fait 30 ans. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas ces signes-là de ma vie? Mais le pasteur, ce qu'il est en train de raconter, est-ce que c'est vrai? Parce que moi, je prie, mais je n'expérimente pas ça. Bien aimé, moi, j'expérimente ça. Moi qui te parle. Et il y a quelqu'un d'autre, frère Francis expérimente ça. Il y a des gens ici sur le groupe, sœur Edwige expérimente ça. Vous voyez, sœur Edwige Wumba, elle expérimente. Il y a des gens qui expérimentent des choses ici, même si on ne témoigne pas tous les jours, mais c'est des choses que nous expérimentons. Tu pries, mais est-ce que tu as reçu Jésus? Il y a beaucoup de gens qui prient, mais en réalité n'ont pas reçu Jésus. Vous voyez, la Bible dit qu'il y a même des hommes de Dieu qui font des miracles, mais qui n'ont pas reçu Jésus. Vous voyez, donc est-ce que tu l'as réellement reçu? La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, parce que si tu as reçu Jésus, cela va se sentir dans ta vie. Même dans ton comportement, cela va se ressentir. Tu ne seras plus la même personne. Si tu étais rancunier, tu ne seras plus rancunier. Tu vas pardonner facilement. Si tu étais haineux, tu seras quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil et d'aimable. Il y a une transformation que tu connaîtras qui va surprendre les gens. Les gens diront que quelque chose s'est passé dans ta vie. Donc c'est à ceux qui l'ont reçu que ce pouvoir-là a été donné. Est-ce que tu l'as reçu? Cela doit se ressentir dans ton comportement, dans tes habitudes, dans ton passe-temps, dans les choses qui t'attirent. Si les choses viles continuent à t'attirer et continuent à t'asservir, tu ne l'as pas reçu. Celui qui a reçu Dieu dans sa vie, celui qui a reçu la parole dans sa vie, il connaît une transformation au premier degré, bien aimé dans le Seigneur. Il connaît un changement de direction, une transformation. Et celui-là, il fait des merveilles. Le Josué qui avait arrêté le soleil, ce n'est pas le même Josué qui était encore serviteur lorsque Moïse était vivant. C'est un Josué différent. C'est ce Josué-là que Dieu voudrait que nous devenions. Devenions des chrétiens qui ont reçu la parole et qui peuvent manifester les signes de Dieu.